Y a-t-il un deuxième Français sur la vidéo de décapitation de l'Américain Peter Kassig? Sur son compte Twitter, Michael Dos Santos dément. Pourtant, la mère du jeune homme et le procureur de Paris l'avaient identifié. Les précisions d'Ahmed Tazir. Regardez cet homme. Depuis quelques jours, il est présenté comme étant Michael Dos Santos, 22 ans, un Français ayant tout quitté pour rejoindre la Syrie, combattre avec l'organisation État islamique. Mais cet homme, qui a participé à la décapitation de 18 prisonniers syriens, comme on a pu le voir dans une vidéo publiée par l'organisation djihadiste, cet homme est-il vraiment Michael Dos Santos? De sérieux doutes persistent. Dans cette même vidéo, on l'aperçoit un peu plus tôt. Dans un récapitulatif historique de l'organisation État islamique, il dénonce: nous n'oublierons jamais les massacres commis à Houla, Ghouta et Banias. 3 grands massacres, dont certains commis à l'arme chimique, perpétrés par l'armée syrienne contre la population sunnite pendant la guerre civile en 2012 et 2013. Réécoutons cet homme. L'homme présenté comme étant le franco-portugais parle un arabe parfait avec un léger accent syrien. Comment Michael Dos Santos, qui a quitté la France pour la Syrie à l'été 2013, peut-il, en moins de 2 ans, acquérir un tel niveau d'arabe et maîtriser l'accent syrien aussi parfaitement? C'est pratiquement impossible. Des sources dans les milieux djihadistes affirment que cet homme est en fait un combattant syrien nommé Abu Umar Ayyan. Autre élément troublant, le djihadiste français Michael Dos Santos a nié sur son compte Twitter avoir participé à une vidéo de décapitation de l'organisation de l'État islamique. J'annonce clairement que ce n'est pas moi présent dans la vidéo. Pourtant, même si le gouvernement est resté prudent, dans un communiqué, le parquet de Paris avait confirmé que des indices précis et concordants avaient permis d'identifier Michael Dos Santos parmi les bourreaux de prisonniers syriens. La mère de Michael Dos Santos avait formellement reconnu son fils. Il est vrai que la ressemblance entre les deux hommes, le djihadiste français et le bourreau syrien, est frappante.